Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de finir ce 26e jour avec joie, gaieté, bonheur. Nous le remercions infiniment pour ses bienfaits. Frères et sœurs, nous avons lu aujourd'hui notre livre de Matthieu chapitre 26. Nous n'avons pas tiré beaucoup de leçons, mais nous rendons gloire à Dieu. Nous avons compris que nous devons faire la Sainte Seine. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça peut être dans nos vies ou bien dans la vie de nos proches et autres. Nous avons appris que nous devons instituer la Sainte Seine dans nos vies. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part aux jeunes. Ceux qui n'ont pas pu prendre part aux jeunes, ce n'est pas un problème. Suivez les vidéos, partagez les vidéos. Venez en un accord avec nous et nous remercions le Seigneur. Essayez juste de maîtriser au moins 2-3 versets. Parce que le but de ce jeûne et de prière était de renforcer notre foi et être complètement purifié, profondément purifié, autant pour moi. Donc, la purification profonde n'est rien d'autre que de se saturer de la parole de Dieu. Et nous augmentons notre foi seulement quand nous exposons notre oreille à la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire notre prière, nous allons nous inspirer du livre de Psaume 55. Je vais avant ça partager quelque chose avec vous. Mon frère, ma soeur, nous avons constaté que beaucoup de prières restent non répondues parce qu'il y a des gens qui sont fâchés. Ils sont fâchés contre les autres ou bien il y a eu des trahisons. Nous avons lu aujourd'hui, nous avons vu que c'est Judas qui est l'un des disciples de Jésus-Christ qui a trahi Jésus-Christ. Et même Pierre qui aimait bien Jésus-Christ, qui a eu la révélation de qui était Jésus-Christ, à un moment régné Jésus-Christ. Donc, quelquefois, nous subissons des rejets, nous subissons des trahisons. Ce n'est pas à nous de nous venger. Nous devons laisser ça tomber et continuer à prier pour ces gens-là parce qu'en aucun moment, nous avons vu Jésus-Christ maudit une de ces personnes. Mais il a dit que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale va arriver. Donc, mon frère, ma soeur, ne soyons pas une pierre d'achoppement pour les autres. Tout ce que nous pouvons vous dire cette soirée, avant d'entrer dans notre prière, c'est que quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, voilà une année qui a commencé. La parole de Dieu nous a promis que ça, c'est une année de grâce. Nous devrons oublier ça. Nous devons venir avec notre plainte auprès du Seigneur. Nous sommes dans une période où nous faisons seulement des actions de grâce. Nous sommes en train d'adresser notre reconnaissance, notre gratitude au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais nous pouvons aussi prendre cette occasion pour dire au Seigneur de nous pardonner et de nous aider à vivre comme Jésus-Christ aurait aimé que nous vivons, à vivre une vie qui ressemble à celle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que Paul a dit, soyez les imitateurs de Christ. Donc nous devons vivre notre vie conformément à celle de Christ. De telle sorte que quand les gens vont nous voir, ils vont voir Christ en nous. Parce que nous ne pouvons pas chanter Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais nous montrer plutôt Christ en nous, l'espérance de l'échec ou de la rancune ou de la vengeance. Donc, mon frère, ma soeur, si tu te rends compte qu'il y a peut-être de l'amertume dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne t'arrange pas, viens, faisons cette complainte-là ensemble, parlons à Dieu ensemble et il va combattre notre combat parce qu'il a dit dans sa parole qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui va renverser nos ennemis, qu'avec Dieu, nous allons faire les exploits. C'est Dieu qui va renverser nos ennemis. Donc, nous allons faire notre prière et nous allons nous appuyer sur le psaume 55. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frictions m'enveloppent. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, c'est toi mon confident et mon ami.
Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Éternel, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Peu importe ce que quelqu'un a bien pu te faire, laisse que Dieu combatte ton combat. Dieu t'a écouté et il va lui-même combattre tes ennemis. Il a dit qu'il ne va pas te laisser chanceler. Il ne va pas te laisser chanceler. Donc tu ne vas pas chanceler parce que tu es son juste. Il va te soutenir, il va te délivrer de leur approche. Il va te donner la paix. Donc que les mauvaises langues se lèvent, que le combat se lève, que le monde des ténèbres se lève, tu restes assuré. Tu marches dans l'assurance parce que Dieu a dit que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Reste béni, fais cette prière avec foi et sache que le Seigneur est au contrôle et que tout ce qu'il a dit, il va aussi l'accomplir. Ne panique pas. Ouvre seulement ton cœur, reste concentré, ne laisse pas que l'ennemi te distrait. Sois revêtu des âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Que ta maison et toi, que vous soyez entourés d'une muraille de feu dévorant à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.